Bien-aimés dans le Seigneur, puisse la paix de notre Dieu être avec chacun de vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la Pentecôte. Eh bien, la Pentecôte, dans certains pays, est un jour férié. C'est comme ça qu'il pourrait le définir. Mais les Saintes Écritures nous présentent une autre lecture de cet événement qui est extrêmement important également pour la vie du croyant. En effet, dans Actes au chapitre 2, il est écrit que le Saint-Esprit est descendu sur les croyants le jour de la Pentecôte. Et Pentecôte signifie en fait 50. Il y a eu la fête de Pâques, il y a eu le 40e jour à dater de la Pâques, l'Ascension, dont nous avons également parlé, et le 50e jour, donc 10 jours après l'Ascension, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Mais revenons tout d'abord au livre de la Genèse, au chapitre 2, parce que là nous avons aussi une merveilleuse image de la Pentecôte. Que s'est-il passé? Les Saintes Écritures déclarent qu'après que Dieu ait créé toutes choses et planté le jardin d'Éden, il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. D'où il a formé l'homme de la poussière de la terre et il a soufflé dans Adam afin qu'il devienne une âme vivante, de telle sorte qu'au verset 15, est-il dit, il soit en mesure de cultiver le sol et de garder ce magnifique jardin que Dieu avait créé. Et dans Jean chapitre 20, que se passe-t-il? Le Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, souffle sur les apôtres, leur disant « Recevez le Saint-Esprit ». Et dans Acte 2, il est bien spécifié que c'était le bruit comme celui d'un vent impétueux. Donc c'est le souffle de Dieu qui entre dans l'homme, exactement comme cela s'était fait dans la Genèse, pour que l'homme soit en mesure de garder ce que Dieu lui a confié. Raison pour laquelle, dans Matthieu au chapitre 20, le Seigneur Jésus-Christ donne la parabole des ouvriers. Les ouvriers qui devaient travailler dans sa vigne. Et pour travailler dans la vigne du Seigneur, comme on l'a vu dans l'histoire d'Adam, comme on le voit dans Matthieu 20, il faut le souffle de Dieu dans le cœur de l'homme. Et ce souffle de Dieu, c'est une promesse que Dieu vous donne également, qu'il me donne. Parce que Pierre, l'apôtre, dans Actes au chapitre 2, nous dit ceci, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos offenses et la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu en appellera à lui. » C'est Dieu qui appelle, mais il voudrait que vous puissiez expérimenter aussi la Pentecôte, qui n'est pas tout simplement une tradition, un rite ou un rituel, mais c'est réellement une expérience que chaque personne peut vivre aujourd'hui. Car quiconque a soif, comme je le dis parfois, qu'il vienne boire aux eaux de la vie gratuitement. Nous avons besoin de ce souffle de vie. Le Seigneur veut que vous puissiez expérimenter ceci. C'est ceci la Pentecôte. Acceptez-la dans vos cœurs et que Dieu vous bénisse richement alors que le Seigneur vous appelle. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et vous a permis d'y voir un peu plus clair. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à nous poser des questions, à nous faire des propositions de sujets. Juste avant de nous quitter, pensez à liker, à partager le contenu. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et enfin, retrouvez toute l'actu de M4 sur les réseaux sociaux. A très bientôt, be blessed.